Ok. Bonjour, Shabbat Shalom à tous et toutes. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat Shalom, Ruben. Shabbat Shalom, Ruben. J'espère que vous allez bien. Oui, amen, merci. Oui, amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, ça va être un peu différent, je pense. Comme j'ai un nouveau rôle comme évangéliste. Ah, tu es notre évangéliste préféré. Baruch Hashem. De toute façon, je vais essayer de vous donner quelques subtils, on dit, herramientas, Les outils. des outils. Comme ça, vous pourrez évangéliser. Comme ça, vous pourrez partager le message de salut, message de Amen. salvation. Amen. Et voilà, j'espère que ça, peut-être, je voudrais pas comme on dit, m'en sortir de le sujet de la paracha. Donc, ce matin, j'ai commencé à lire, et jusqu'au le premier verset, j'ai pris un mot, et avec ce mot, j'ai resté avec le premier verset. Je n'ai pas pu, comment on dit, dérouler le sujet sur les autres versets, mais par rapport à ça, j'espère que vous allez être bénis avec ce message. Amen. Amen. Et à la fin, chacun de nous, voilà, on va essayer de partager, on va essayer de connecter surtout le sujet de cette paracha, Shemot. Amen, amen. Et chacun peut, voilà, va être libre de peut-être connecter les choses. Amen, amen. Ok, usted habla español, ¿no? Ah, je vais parler en espagnol parce que Ahora. je voudrais bien partager quelques... Bueno, para todos mis amigos hispanohablantes, aquí Rubén no se ha decidido qué idioma va a hablar, pero él dijo que solamente leyó el primer versículo y ya con eso sacó una enseñanza y entonces no profundizó aún más allá, pero les va a dar una enseñanza que les va a servir para poder compartir el evangelio. Ok, bueno, voy a hablar en español. Tu n'arrives plus à parler en espagnol, Ruben. Je vais parler en espagnol, Julia va traduire en français. Ça va être plus facile. Ok. La paracha de hoy es la paracha, hoy comenzamos un nuevo periodo, podemos decirlo así, un periodo o un nuevo libro. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre. Seguro que obviamente el Sefer no fue dividido por libros, pero hoy día tenemos esta división para poder de manera metódica estudiar la palabra. Bien sûr que le Sefer Torah n'a pas été divisé avant, mais aujourd'hui c'est un outil pour pouvoir étudier la Torah. Ok. Bueno. Entramos en materia. Parashat Shemot, que es a partir de Éxodo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 1. Alors la parasha Shemot commence dans le livre d'Exode ou Shemot, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 6, verset 1. Ok. Aunque solamente me tomé el primer versículo, de ahí retrocedí, después me fui más adelante. J'ai pris le premier verset, après je suis allé en arrière, après je suis allé en devant. Finalmente fue lo que, bueno, Dios puso en mi corazón de compartirles. Finalement, Dieu, il a mis quelque chose dans mon corps pour partager avec vous. Y tiene que ver con nuestra identidad. Et ce sujet doit avoir avec notre identité. Recordemos que la palabra Shemot quiere decir los nombres. Rappelez-vous que Shemot en hébreu, ça veut dire les noms.
Pero el nombre ¿de quién? Mais ce sont les noms de qui? Los nombres de los hijos de Israel. Ce sont les noms de fils d'Israël. El nombre de los herederos de Israel. Les noms des héritiers d'Israël. ¿Ok? Entonces el versículo 1 dice. Alors le verset Sí. 1 dit. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno fue con su familia. Il dit, voici le nom des fils d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. Jacob vint avec sa famille. Ok. Ya estoy abriendo aquí. Ok. Entonces, quedamos en que Shemot significa nombres de. Alors, Shemot, ça veut dire les noms de. Los nombres de los hijos de Israel. Les noms des fils d'Israël. Entonces, a partir de esta frase o esta expresión, hijos de Israel. Alors, à partir de cette phrase des fils d'Israël, creo que ya me conecto. Sí. ok. Entender. Momo. Y reducir. Ay, qué pena. Ok, ¿me escuchan? Pero, Deme mi computadora, por favor. Ok, ¿me escuchan allí? On t'écoute. Esto está como... ¿Qué es esto? Qué extraño. Ouais, nous avons perdu notre manip. Le pauvre, je ne sais pas quelle manip il a fait, il nous a virés. Oui, parce que moi, j'étais aussi, j'avais plus rien sur mon écran. J'ai dû Oui, je je viens de tout rallumer. Il a fait une manip, il n'arrive pas là. Il voulait nous passer quelque chose et il n'y est pas arrivé. Non, il n'est pas arrivé. Et puis maintenant, on n'entend plus rien. Ben non, parce qu'il est sorti du truc, il a fermé. Il va se reconnecter certainement. Ah oui, bien sûr. Alors en attendant, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte et ils y accompagnèrent Jacob, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Isachar, Zabulon et Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Ils étaient au nombre de 70 qui faisaient toutes les familles, nombre de 70 personnes. Et pour Joseph, il était déjà en Égypte. Voilà. En attendant qu'il arrive. Hein.
Oui, merci Joël. Joseph mourut ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement nombreux, et ils remplissaient la contrée. Il n'est toujours pas là? Non, pas encore. Allez, je continue. Oui, continue là. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte. Alors celui-ci ne nous a pas fait du bien. Autant l'autre, il était bien, l'autre roi, mais alors celui-ci, il ne nous connaissait pas. Il dit à son peuple, voyez, la population des enfants d'Israël surpasse et domine la nôtre. Eh bien, usons d'expérience contre elle. Autrement, elle s'accroîtra encore et alors survienne une guerre. Il pourrait se joindre à nos ennemis, nous combattre et sortir de la province. Ils ont eu peur, comme ils étaient inférieurs en nombre. Les Égyptiens ont eu peur et ils ont eu peur que les Israéliens fassent des alliances avec d'autres personnes et les évincent. Il est arrivé ou pas? Vous me dites hein, quand il est là. Oui, Oui, oui. Ah, ça y est. Là? Ah, oui, oui, j'ai eu un gros problème D'accord. ici parce que, je sais pas, il s'est connecté sur les deux ordinateurs directement. Je sais pas comment ils sont fait comme ça, mais bon. Mhm. C'est pas grave. On a lu donc chez Mott de 1 jusqu'à verset 11. Joël a lu pour nous. Merci, gracias, Joel. Non, Bueno, c'est- entonces vamos a retomar. Ok, on va continuer. Entonces yo les decía que quedamos en la expresión los hijos de Israel, ¿verdad? Que fueron los que entraron en Egipto con Jacob. Alors, les fils d'Israël, ce sont qui sont entrés en Égypte avec Jacob. Y esta palabra hijos de Israel también lo podemos traducir como herederos de Dios. Et les fils d'Israël, on peut les traduire comme les héritiers de Dieu. Es importante destacar también que heredero también es aquel que porta la promesa. Donc, il faut remarquer que héritier, c'est quelqu'un qui porte la promesse. Aquel que ha sido llamado por Dios. C'est lui qui a été appelé par Dieu. Y es aquí donde quiero enfocar esta enseñanza. Et c'est ici que je veux concentrer l'enseignement. A partir de esta expresión, herederos de Dios. Et c'est à partir de cette expression héritier de Dieu. Porque sabemos que si somos herederos de Dios hay una promesa. Parce que nous savons que si nous sommes héritiers de Dieu, nous avons une promesse. Una promesa que ha sido transmitida Et c'est une promesse qui a été transmise de generación en generación. de génération après génération. Pero si nos vamos al principio de todas las cosas, Mais si nous allons au commencement, au début de toutes les choses, cuando Dios llama a Abraham, quand Dieu il a appelé Abraham, ¿verdad? Y le hace una promesa. il lui fait une promesse. ¿Verdad? Y a partir de allí la promesa se transfiere. Et c'est à partir de ce moment-là que la promesse commence à se transférer. ¿Ok? Ahora nosotros como herederos, como hijos de Dios, Alors nous, comme enfants de Dieu, ¿ok? Tenemos que tener claro nous devons avoir très clair nuestra identidad notre identité para poder portar esta herencia afin de pouvoir porter cet héritage y poder transmitirlo. et pouvoir le transmettre. Y ese es el mensaje que nos demanda el Eterno. Et c'est ça que l'Éternel demande de nous. Me gustaría ir al libro de Juan, capítulo 1, Je voudrais chercher maintenant et aller à l'évangile de Jean, le chapitre 1, versículos 12 y 13. versets 12 et 13. Okay. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance,
a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, Le verset 13 dit, non d'une lignée par le sang, d'une volonté charnelle, ni de voluntad de varón, ou d'une volonté humaine, sino de Dios. mais par Dieu. Escúchese bien, sino de Dios. Écoutez bien, il dit, mais par Dieu. La herencia es transmitida no porque somos hijos engendrados según la carne, L'héritage est transmis pas parce que nous sommes d'enfants par le sang ni ou, por voluntad de carne, ou par une volonté charnelle, sino porque Dios lo decidió así. mais parce que Dieu, il a décidé de le faire comme ça. Y ese es el plan que Dios ha tenido desde un principio. Et c'est le plan que Dieu, l'Éternel, il a du commencement. Y es lo que vamos a aprender hoy. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Y eso nos va a dar algunas herramientas Et ça va nous donner quelques outils para poder compartir esta herencia. pour pouvoir partager cet héritage. ¿Okay? En otras palabras, no se trata solamente de manera genética, Dans d'autres paroles, dans d'autres termes, ce n'est pas seulement une volonté génétique la cual te hace parte de la promesa dada de parte de Dios a nuestros padres. qui vous fait partie de la promesse donnée par Dieu à nos parents, nos ancêtres, Nuestros padres, los patriarcas. oui, les patriarches. Ahora trataremos de conectar y armar este rompecabezas. Maintenant, nous allons essayer de connecter ou de reconstituer ce puzzle. Mire lo que nos dice la palabra en Génesis 28:3 con relación a esta promesa. Regardez ce qu'on trouve dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 3, par rapport à cette promesse. Génesis 3. Génesis, ¿qué dije yo? Perdón. Genèse 28, verset 3. Ok. Entonces aquí vemos cómo la promesa, la bendición fue transmitida desde nuestros ancestros. Alors ici, on voit comment la promesse a été transmise depuis nos ancêtres. Dios se la dio a Abraham Dieu a donné la promesse à Abraham y Abraham se la dio a su hijo. et après, Abraham l'a donné à son fils. Recording in progress. Continue. Ok. Je ne te connecte pas. Ok. ¿Me escuchan? Vous m'entendez? Oui, Ok, Sí. perfecto. Sí. Ah, Ajá. bueno, ya no puedo compartir porque ya no soy el anfitrión. Ok, no importa. Ok. Entonces Dios, Abraham le transmite la bendición, la herencia de esta promesa a Isaac. Alors, Abraham transmet cet héritage, cette promesse à Isaac. E Isaac se la da a Jacob, Et Isaac la donne à Jacob, ¿verdad? A Israel. à Israël. Entonces, en el capítulo 28, a partir del versículo 1, Alors, dans le chapitre 28 de Genèse, à partir du verset 1, vamos a leer. on va lire. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos.
Alors Jiksak appela Jacob après l'avoir béni. Il lui ordonna, tu ne prendras pas une femme parmi les femmes hittites. Maintenant, va à la maison de Bethuel, le père de ta mère, prends une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Qu'El Shaddai te bénisse, te rende féconde, rende ta descendance nombreuse jusqu'à ce qu'ils deviennent toute une assemblée de peuples. Okay. Okay. Ok, entonces Dios la bendición consistía en que Isaac o en que Jacob iba a fructificar y a multiplicarse hasta llegar a ser una multitud de pueblos. Alors la bénédiction était que Isaac, il allait transmettre cette bénédiction et après, ça allait devenir une assemblée de peuples. Aquí yo me puse a buscar en el diccionario Strong. Ici, j'ai cherché quelques mots dans le dictionnaire Strong. Para comparar algunas palabras que fueron, digamos, mal traducidas. Afin de comparer quelques mots qui ont été mal traduits. Por ejemplo, cuando aquí habla multitud de pueblos. Par exemple, ici, quand on parle de assemblée de peuples. La palabra para multitud. Les mots pour foule, la foule. No. L'assemblée. L'assemblée. L'assemblée ou la multitud de peuples. L'assemblée de peuples. En la Biblia esta sí está bien traducida, pero en español hay una mala traducción. Ici, dans la Bible en français qu'on a lu, c'est bien traduit. Porque la palabra ahí. En español, c'est pas le cas. Para la palabra ahí en multitud, es la palabra cajal. Ici, en espagnol, on dit foule de peuple, mais en hébreu, c'est le mot kahal. Y cajal tiene específicamente un sentido. Et kahal a une traduction spécifique. Y quiere decir asamblea. Et ça veut dire assemblée, comme on vient de lire en français. Y que esta palabra asamblea, que esta palabra cajal, de allí se tradujo al griego eclesia. Y ce mot-là, assemblée, kahal en hébreu, a été traduit en hébreu, en grec, comme église. Ok. Como iglesia. Y la palabra para pueblos que habla ahí. Et le mot qu'on utilise pour peuple. C'est le mot amim. C'est le mot en hébreu. O sea, de la raíz am, de pueblo. Ça vient de la racine am, qui ça veut dire peuple. Ok, entonces cuando volvemos a leer, pero con una correcta traducción. Alors, quand on lit avec une traduction correcte. Tendríamos que, dice que es una asamblea de pueblos. Il dit que c'est une assemblée de peuples. Entonces, de esto se trataba la bendición, la herencia que... Alors c'était le but de cette promesse. Okay. De que Jacob se multiplicaría y hasta el punto de llegar a ser una asamblea o una iglesia de pueblos. Alors Jacob serait multiplié ou sa famille se multiplierait jusqu'à devenir une assemblée de peuples. Okay. Y es donde el Señor le dice, tu nombre ya no será Jacob. Et c'est quand l'Éternel lui dit que son nom ne serait plus Jacob, sino Israel. Mais Israël. Okay. Luego me puse a pensar en lo que nos transmite la Parashá Vayihi. Alors, je commençais à réfléchir un peu sur ce que la Parashá nous transmet, la Parashá Vayihi nous transmet. Donde
Jacob transfiere la bendición, pero a Joseph. Et c'est quand Jacob transmis la bénédiction à Joseph. Y dice así, en el versículo 4, 3 del capítulo 48. ¿Cómo otra vez? Versículo 4 del capítulo 48. Alors, on va chercher le verset 4 du chapitre 48 de Genèse. Ujú. Dice, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Il dit, verset 4, il m'a dit, je te rendrai fécond, nombreux, je ferai de toi un groupe de peuples, et je donnerai ce pays à tes descendants pour qu'ils le possèdent pour toujours. Aquí también encontramos estas mismas palabras en hebreo. Ici, on trouve aussi les mêmes mots en hébreu. Hablando no sé cómo se dice en francés, ¿cómo traduce en francés? Multitud. La última, en multitud y nación. Dans le verset 4, ici dans le verset 4, il dit, je ferai de toi un groupe de peuples. Y vemos que aquí ya cambió la traducción, On voit qu'ici, la traduction a changé. tanto para el francés como para el español, Pour les deux, pour l'espagnol et pour le français aussi. ¿verdad? Y aquí en español dice estirpe, pero es la misma palabra cajal. Ici, en français, on a le mot groupe de peuple, mais c'est le même mot, kahal. Que quiere decir congregación de naciones. Et ça veut dire assemblée de peuples, assemblée de nations. Entonces vemos cómo la bendición se va transmitiendo. Nous voyons comment la bénédiction se transfère. Pero no había una correcta interpretación de esta bendición. Mais il n'y avait pas une interprétation correcte de cette bénédiction. Debido a muchas traducciones, obviamente. Et c'est à cause de différentes traductions. Lo hablo en el ámbito, en el área español, porque en el español siempre cambian mucho. Et surtout, dans la langue espagnole, on voit que les traductions changent beaucoup. Entonces tenemos ya que el Señor le transfiere, que Isaac le transfiere la bendición a Jacob y le dice que él será una congregación de naciones. Alors, nous voyons que Jacob transfère la bénédiction à Joseph. De Isaac a Jacob. Nous voyons que Isaac, il transfère la bénédiction à Jacob et lui dit qu'il va être un groupe de peuples, une assemblée de peuples. Y Jacob se la transmite a José. Alors, maintenant, Jacob transfère cette bénédiction à Joseph. ¿Verdad? Pero en este caso, a través de sus hijos. Mais dans ce cas-ci, à travers ses enfants. Efraín y Manasés. Efraín et Manasés. Ok. Efraín et Menashe en hebreo. Ok, listo. Entonces vemos que en que Jacob está a punto de morir. Alors après nous voyons que Jacob est tout près de la mort. Y manda a llamar a José. Alors il appelle Joseph. Y vemos que han pasado muchos años desde el momento que Dios le da esta bendición. Alors plusieurs années se sont passées après que Isaac a donné la bénédiction. Y él se acuerda de este momento. Alors il se rappelle de ce moment-là.
de ese momento ¿Quién se para acuerda? Jacob, Alors Jacob se rappelle de ce moment-là. para poder transmitir la bendición. Pour pouvoir transmettre la bénédiction. Mire también lo que dice en Génesis 35:10. Voyez ce qu'on trouve dans Genèse chapitre 35, verset 10. Yo voy a leerlo. Ok. Es el momento donde Dios bendice a Jacob. Dice, y le dijo Dios a Jacob, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino será Israel tu nombre, y llamó su nombre Israel. También dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera d'Israël. Ainsi il l'appela d'Israël. Dieu lui dit encore, je suis El Shaddai, sois fécond et multiplie-toi. Une multitude de nations sortira de toi, des rois seront issus de toi. Entonces fíjese que la descendencia de Israel iba a tomar ese perfil en el futuro. Hablando de naciones, porque aquí la misma palabra que traduce. Alors, voyez comment. Vamos a ver la traducción. Israël, la nación, ¿no? Vamos a ver la traducción de este versículo. Ok. On va mieux voir la traducción de ce verset-là. Aquí aparece, crece, multiplícate y una nación. Aquí para la palabra nación utiliza la palabra goy. Ici pour le mot nation, dans le verset 10, il utilise le mot en hébreu goy. Goyim, o sea, de la raíz goy. Goy, qui vient de la racine goy. Entonces dice que Dios le dice a Jacob, crece y multiplícate, y una nación, o sea, un pueblo, Goyim. Alors il dit que El Shaddai, Dieu, il dit sois fécond et multiplie-toi. Nous sommes dans le verset 11. Et une nation, un Goïm. Y un conjunto de naciones procederán de ti. Et un groupe de nations sortira de toi. Vemos entonces cómo Dios empieza ¿cómo es la palabra? Empieza como a... Nous voyons comment Dieu, il commence à... Ahí sería... Okay. Comienza a transmitirle el mensaje. Nous voyons comment Dieu, il commence à transmettre le message. ¿Verdad? Y cómo vemos que cambia. Et nous voyons comment il change. Acá. Porque antes dijimos que era congregación de naciones, de pueblos. Il y a un changement parce qu'on vient de dire qu'avant c'était une congrégation de peuples, une assemblée de peuples. Y vemos que ahora el Señor le ratifica la herencia, pero la palabra que se utiliza es diferente. Et nous voyons comment l'Éternel, il affirme qu'il y aura un héritage, mais il change le mot. Et, no, la palabra que se utiliza en la traducción. Mais le mot qui est utilisé dans ce verset-là, ce n'est pas
ce n'est plus Kahal, mais Goïm en hébreu. ¿verdad? Y luego vamos a entender la palabra goim. Maintenant, nous allons comprendre, Luego. après, nous allons comprendre ce qui veut dire le mot Goïm. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, la descendencia de Israel empieza a tomar un perfil en en un tiempo futuro. Alors, la descendance d'Israël commence à changer son profil pour le futur. Es como si en el futuro no se iba a distinguir como hebreo, ciertamente. C'est comme si dans le futur, la nation n'allait pas être distinguée ou se différencier des autres Distinguirse como hebreo, comme une nation hébreu, como descendencia de Abraham. comme la descendance d'Abraham. O sea, no iba a tener como una identidad. Alors, cette nation n'aurait pas une identité. Il n'allait pas s'identifier. Suena como extraño. Ça nous semble un peu bizarre, Pero es la palabra que se está utilizando. mais c'est le mot qu'on utilise. Goyim. Ok. Ahora vamos a ir a donde específicamente cuando Jacob le transmite la bendición a José. Maintenant, nous allons nous allons voir le moment quand Abraham transfère la bénédiction à... Jacob transmite la bendición c'est quand Jacob transfère la bénédiction a Efraín, a los hijos de Efraín y a Manasés. à Manassés. Y lo conseguimos en Génesis 48, 19. Et nous trouvons ça dans le livre de Genèse 48, verset 19. Dice, mas su padre no quiso. Vamos a tratar de leerlo desde el principio. 48. Il dit, mais son père refusa et dit. C'est 48, 19. ¿Jusqu'au qué verset? ¿Hasta qué versículo? Ok, ya le digo. Hasta el 19. Solo el 19 entonces. Ok, seulement le verset 19. Vamos a leerlo desde el versículo. Desde el 4. On va mieux le lire à partir du verset 4. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia. Aquí estirpe de naciones, acuérdense que no es la palabra correcta. Aquí está hablando de Cajal, está hablando de asamblea de naciones. Ok, donc en verset 4, il m'a dit que je te rendrai fécond et nombreux, je ferai de toi un groupe de peuples et je donnerai ce pays à tes descendants pour qu'ils le possèdent pour toujours. Ici, rappelez-vous qu'on parle de un groupe de peuples, c'est le mot kahal en hébreu, ça veut dire que c'est une assemblée de peuples. El 5 dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media lengua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó
a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, y Dios que me mantiene desde que soy hasta el día hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuados a ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, les causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, este es el versículo 9, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Ok, donc on lit à partir du verset 5. Et maintenant, tes deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant que je vienne vers toi en Égypte sont à moi. Ephraïm et Ménaché seront à moi autant que Reuven et Chiméon le sont. Les enfants qui te seront enfantés après eux seront à toi, mais en ce qui concerne l'héritage, ils seront comptés avec leurs frères aînés. Quant à moi, alors que je revenais de Padam, Rachel mourut soudainement pendant notre voyage à travers le pays de Canaan, alors que nous étions encore à une certaine distance d'Ephrath. Alors je l'ai enterré là, sur le chemin d'Ephrath, également connu sous le nom de Bethléem. Puis Israël remarqua le fils de Joseph et demanda: qui sont ceux-là? Joseph répondit à son père: ce sont mes fils, ceux que Dieu m'a donnés ici. Jacob répondit: je veux que tu me les amènes ici, afin que je les bénisse. Or, la vue d'Israël avait décliné avec l'âge, et il ne pouvait pas voir. Joseph amena ses fils près de lui. Il les embrassa et les serra dans ses bras. Israël dit à Joseph: je pensais ne plus jamais te revoir, mais Dieu m'a permis de voir tes enfants également. Joseph les fit sortir d'entre ses genoux et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm dans sa main droite vers la main gauche d'Israël et Ménaché dans sa main gauche vers la main droite d'Israël, et il les amena près de lui. Mais Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête du plus jeune. Ephraïm mit sa main gauche sur la tête de Ménaché. Il croisa ses mains à dessein, bien que Ménaché soit le premier-né. Et il bénit Joseph. Que le Dieu en présence duquel mes pères Abraham et Isaac ont demeuré, le Dieu qui a été mon berger toute ma vie jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a sauvé de tout mal, bénisse ces garçons, qu'ils se souviennent de qui je suis et ce que je crois, et aussi de mes pères Abraham et Isaac, de qui il était et ce qu'il croyait, et qu'ils croissent en une multitude infinie sur la terre. Lorsque Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm, cela lui déplut, et il leva la main de son père pour l'ôter de la tête d'Ephraïm et la placer sur la tête de Ménassé. Joseph dit à son père: ne fais pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et dit: je sais cela, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son jeune frère sera plus grand que lui, et ses descendants deviendront de nombreuses nations. Ok, leí un poquito más J'ai lu un peu plus para poder recordar esta bella historia.
afin de pouvoir vous rappeler de cette histoire y entrar un poquito en contexto con relación a este versículo. et avoir un peu de contexte par rapport à ce verset-là. Entonces vemos que Jacob llama a José, José trajo sus hijos, Nous voyons que Jacob appelle son fils Joseph, et Joseph, il vient avec ses fils. ¿verdad? Y posa sus manos sobre ellos Alors, para transmitir la bendición. il met ses mains sur ses enfants pour leur donner la bénédiction. Y mira, el versículo 19 dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Et regardez bien le verset 19 qu'on vient de lire, qui il dit, mais son père refusa et dit, je sais cela, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son jeune frère sera plus grand que lui et ses descendants deviendront de nombreuses nations. Y en esta expresión que dicen de multitud de naciones, Et dans cette expression qui dit de nombreuses nations, está la expresión en hebreo Melo Hagoyim, en hébreu, on l'écrit, on le dit comme Melo Hagoyim, que específicamente quiere decir plenitud de gentiles. il savait dire la plénitude de gentils. Melo Hagoyim quiere decir plenitud de gentiles. Melo Hagoyim, ça veut dire la plénitude de gentils. Bon. Entonces ahora empezamos a conectar todos los pasajes que hemos leído. Maintenant, nous commençons à connecter tous les passages qu'on a lus. ¿Verdad? Y entonces sabemos que en este punto, ¿verdad? Donde Jacob está a punto de morir, ¿verdad? ¿Se acuerda de lo que Dios le hace algunos años atrás? Nous sommes à ce moment où Jacob est sur le point de mourir et il se souvient de ce que Dieu lui avait dit il y a quelques années. Para que vean lo importante que es para Jacob este acto. Et voyez quelle est l'importance de cet acte pour Jacob. Aunque cuando habían pasado más de 100 años, Mais même si il y a un peu plus de 100 ans, pero estaba muy clara la promesa. la promesse était toujours très claire. Pero lo interesante es que aquí Jacob, según la traducción, usa otras palabras. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jacob, il utilise d'autres termes. Dice Melo Hagoyim. Il utilise la phrase ou le terme Melo Hagoyim, Multitud de naciones. la plénitude des gentils. Ahora vamos a tratar de conectar Maintenant, nous allons essayer de connecter. Me gustaría, porque yo hice un esquema aquí. Je voudrais partager un esquema que j'ai préparé, mais Pastor, excusez-moi, est-ce que vous pouvez déranger un peu à Lionel parce que j'ai perdu l'administration du groupe et je ne peux pas partager l'écran. Ah, ok. Je vais le téléphoner alors. Hein? Je vais l'appeler alors. Ça va? Ok. Merci. Ok. Yo les quiero mostrar un esquema de manera resumida todo esto que hemos venido estudiando. alors je voudrais vous montrer d'une forme résumée ce qu'on vient d'étudier. Y ya van a ver cómo vamos a entender. Et ainsi, vous allez comprendre mieux. Como los niños. Comme si nous étions d'enfants.
avec des sang. Ok. Il arrive, hein. Ok, pastor, merci. Sí, ok. Ok, ici, partager l'écran. No, hombre, todavía no. Todavía no. Estoy esperando que Lionel. Ok, me va a pasar la administración. Ok. Bien, si se conecté. Voilà. Espérame, no partagé el ecran. Esto. Esto. Esta, ok. Sí. Ici. No era así. Ici. Ici. Ahí pueden ver. Ici. Vous voyez maintenant? Oui, Oui, oui. on voit. Ok. Sé que está en español, C'est en espagnol, mais pero yo creo que van a entender. vous allez comprendre. Sí, se ve, se ve. Ok. Estamos hablando de la promesa, de la herencia. Alors, nous parlons de la promesse, de l'héritage. De la herencia que deben portar los hijos de Israel. De l'héritage qui porte les enfants d'Israël. Los hijos de Dios. L'héritage que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, portent. Que no solamente de manera carnal o genética se transmite, Et est un héritage qui n'est pas transmis seulement de manière génétique, sino que habla más bien, como lo leímos en Juan, aquellos que porque somos hijos de Dios, fuimos llamados hechos hijos de Dios, mais comme Jean a dit dans l'évangile de Jean, nous sommes appelés les enfants de Dieu por voluntad de Dios, Par no la- por voluntad de carne ni de sangre. par la volonté de Dieu et pas par la volonté charnelle humaine. Ok, entonces en este esquema vemos, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? La cabeza de todo. Jacob tiene 12 hijos, Alors nous voyons que Jacob, il est à la tête, il a eu 12 enfants. ¿verdad? Vemos, no los anoté a todos, Je solamente puse a los personajes principales. n'ai pas écrit tous les noms, mais j'ai mis les 2 noms qui sont importants pour aujourd'hui. Entonces ya vimos que Abraham le transmitió la bendición a Isaac, Isaac a Jacob, y ahora Jacob se la transmite a José, pero a través de sus hijos, de su hijo Efraín. Nous voyons comment Abraham a transmis, il a fait la transférence de la bénédiction à son fils Isaac. Isaac, il a transmis la bénédiction à Jacob, et après, Jacob, il a fait la même chose avec son fils Joseph, mais à travers ses enfants. Y en este caso, especialmente Efraín. Et dans ce cas-ci, spécialement à travers son fils Ephraim. Efraín, que a su vez es llamado Melo Hagoyim. Ephraim, qui à la fois est appelé Melo Hagojim. O sea, que él iba a transmitir, que esa era la función de Efraín. Esa iba a ser la función de Efraín. Alors, ça allait être la fonction de Ephraim. Que sería una nación de Goyim. Il serait une nation de Goïm O Kahal Goyim, ou Kahal Goïm. que es asambleas de naciones, de gentiles. Ça veut dire assemblée de nations, assemblée de gentils. Ok. Entonces, está bien. Entonces, ahora, entonces, ¿dónde queda Judá? Alors, où est Judas maintenant? Si vemos en el gráfico, ¿verdad? Judá, el resto, él queda, ¿verdad? Alors, Porque de Judá había una promesa dada. Judas, il avait aussi une promesse. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque de Judá vendría la dinastía del rey. Pourquoi? Parce que de Judas viendrait le roi, Lo Nagib, le Nagib. que en este caso es Yeshua. Et dans ce cas-ci, c'est Yeshua.
Y mire lo que dice en Génesis 49:9. Et regardez ce qu'on trouve dans le chapitre 49 de Genèse, verset 9. Dice, cachorro de león, Judá, de la presa, subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y a él se consagrarán los pueblos. 9 y 10. Jéhouda est un lionceau, mon fils. Tu surveilles la proie. Il s'accroupit et se détend comme un lion qui oserait le provoquer. Le spectre ne s'écartera pas de Jéhouda, ni le bâton du dirigeant d'entre ses jambes, jusqu'à ce qu'il vienne à celui à qui appartient l'obéissance. C'est à lui que le peuple obéiront. Y ahí la palabra, ahí es interesante porque la palabra es Shiloh, y como le explicaba Leonel en la parasha pasada, Pero aquí no puede Shiloh. Dans cette traduction en hebreo sí. on ne trouve pas les mots Shiloh, mais en hébreu, les mots Shiloh, comme Lionel l'expliquait la paracha précédente, Habla de que Shiloh hace referencia al Mesías. il a parlé que Shiloh fait référence au Messie. Okay. Esto es lo que pasaba, esto es lo que iba a pasar con Judá. Et c'est ça qui allait se passer avec Judas. Pero mire lo que iba a pasar con las demás tribus. Et qu'est-ce qui allait se passer avec les restes de tribus, Okay. avec les autres tribus? Dice en Primera de Crónicas, Et on va chercher première chronique, desde capítulo 5, de versículo 1 y 2. chapitre 5, versets 1 et 2. ¿Va a leer? Dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Chapitre 5, chapitre 5, versets 1 et 2, première chronique. Pardon. Eso se me perdió. He perdido ça. Aquí lo tengo. Ici. La pasé está bien. Il dit, le fils de Réhouven, premier-né d'Israël, il était le premier-né, mais comme il avait suivi le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, sans qu'il fût pour autant considéré comme le premier-né dans la généalogie. Entonces, ahora sí entendemos un poquito el cuadro, el esquema. Alors, nous comprenons un peu mieux l'esquema. Que la bendición de multiplicación iba a venir a través de José ahora. La bénédiction de la multiplication viendrait à travers de Joseph. ¿Verdad? Que iba a ser transmitida a Efraín. Et cette bénédiction allait être transmise à travers de Efraín. Y que Efraín a su vez sería un Melo Hagoyim. Et Ephraim serait à la fois un Melo Hagoyim. Una multitud de naciones, de gentes. Une multitude de nations. La plenitud de los gentiles. La plénitude des gentils. La Kahal Goyim. La congregación. La Kahal Goyim, la asamblée. ¿Verdad? Pero en el lado de Judá. Mais de l'autre côté, avec Judas. Por causa del pacto que Dios había hecho con. À cause du pacte que l'Éternel avait fait. Y se iba a mantener. Avec David. Ça allait être mantenu. ¿Verdad? Porque,
como dice en el versículo, Non, c'était pas avec David, pardon. Avec le pacte qu'il avait fait, ça allait être pero maintenu. en Crónicas que dice, porque como leímos en Crónicas, dice que, Comme on a lu dans les livres de Chroniques, ¿verdad? Dice, il dit, versículo, ok. Versículo 2, bien que Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura, o sea, que lo que representa el reinado de Israel venía a ser de parte venía de la línea de Judá. alors les royaumes d'Israël viendraient de la lignée de Juda. Y es lo que sucedió. Et c'est ça qu'on voit que se passait. ¿Okay? Vemos David, que reinó las 12 tribus, vemos Salomón. Nous avons vu que David, il a régné sur les 12 tribus après son fils Salomon. ¿Verdad? Shlomo. Okay. Entonces, ahora sí comprendemos el pequeño esquema que dice acá. Comme ça, on comprend mieux, en résumé, ce qu'on vient d'étudier, l'esquema. Entonces, hubo un traslado de los derechos de primogenitura. Alors, nous voyons un changement de droit d'aînesse. Pero Judá siguió siendo el príncipe entre ellos. Juda, il a continué à être le prince entre eux. Entonces, en el futuro, en el proceso histórico, tendríamos una congregación de gentiles sirviéndole a un rey judío. Alors, dans le futur, on aurait un peuple de gentils qui servent un Dieu, un roi juif. Pero resulta que esta congregación de gentiles no estaba separada del resto de las tribus. Mais cette congrégation de gentils au service du roi juif n'était pas séparée du reste des tribus. Ya lo vimos en el gráfico. ¿Sí ves? On l'a vu dans l'esquema. Nunca ha sido separado de allí. Il n'était jamais séparé. Ahora, ¿qué pasó con Efraín en la historia? Es lo que nos deberíamos preguntar. Alors maintenant, qu'est-ce qui est-il arrivé à Ephraim dans l'histoire? Leamos en Primera de Reyes, capítulo 11. On va le lire dans 1er Roi, chapitre 11. Desde el versículo... Julia, dans quel livre, quel verset, s'il te plaît? Je n'ai pas bien entendu. 1er Roi, chapitre 11. Versículo 29. Verset 29. Merci. Avec plaisir. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai, Dios del Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Jusqu'au verset 23. Ok. Verset 29. 1er Roi 11, 29. Une fois pendant cette période, alors que Jéroboam était sorti de Jérusalem, le prophète Ahia de Shilo l'aperçut alors qu'il voyageait. Ahia portait un nouveau manteau,
Et les 2 hommes étaient seuls dans la campagne. Ahia s'empara du nouveau manteau qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, prends 10 morceaux pour toi, car ainsi parle Adonai, Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Shlomo et je te donnerai 10 tribus, mais il gardera une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. 33 también. ¿Cuál? Sí, haré de ellas. O hasta aquí está. Hasta el 32. Ok. Jusqu'au verset 32. Entonces notemos que estas 12 tribus están representadas en estos 12 pedazos, pero 10 iban a ser arrancadas del reino de David, este rey judío, y que solamente iba a dejar 2 por amor al pacto que había dado a David. Okay. Notons que ces 12 tribus sont représentées dans ces 12 pièces, ces 12 morceaux. Mais 10 morceaux allaient être arrachés du royaume de David à ces rois juifs et qu'il n'allait en laisser que 2 pour amour pour l'alliance qu'il avait donnée à David. Mm. Ok. Ya, que estoy aquí. Ok. Listo. Ok. Entonces vemos cómo el Señor empieza a divide, ¿verdad?, las tribus en 12 pedazos según este Nous voyons comment Este pasaje. l'Éternel, il fait une division dans 12 morceaux. Entonces dice que quedan 10, ¿verdad? Le da 10 que va a reinar, ¿quién? Jeroboam. Alors, il reste 10 qui vont être donnés à Jéroboam. Y las otros 2 que van a reinar, que va a reinar Roboam. Et les autres 2 qui restent vont être sous le pouvoir de Roboam. Recordemos que el reino fue dividido, pero aún no habían sido llevadas cautivas. Rappelez-vous, à ce moment-là, le royaume a été divisé, mais il n'était pas encore captif. Llevadas cautivas por los imperios. Par l'empire assyrien. O por el imperio babilonio. Et dans le cas du sud, par l'empire de Babilonie, la babylonien. Okay. Entonces pasan al menos 220 años, ¿verdad? Aproximadamente, en el que el reino permaneció dividido, pero estaban en el mismo territorio de Israel. Alors, environ 1220 ans passent au cours desquels le royaume est resté divisé. Mais il était en Israël sur le territoire et il était... Habían quedado 2 casas visiblemente, la casa de Israel y la casa de Judá. Mais il était représenté dans 2 maisons. 2 maisons visibles, la maison d'Israël et la maison de Judá. Okay. Y si seguimos leyendo más adelante, ¿verdad? Les recomiendo que lean el libro de Reyes y de Crónicas. Usted se va a dar cuenta de la historia. Et si vous continuez à lire, je vous invite à lire le livre des rois. Le livre des rois et qué? Y Crónicas. Et de crónicas. Las Crónicas de los Reyes, ¿verdad? Crónicas des rois. Y usted va a comprender un poco más a profundidad lo que le estoy tratando de explicar. Et comme ça, vous pourrez comprendre Y mieux con detalle. et avec détail de ce que dont je vous parle aujourd'hui. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos viendo la división de las casas. Es claro, es evidente que la palabra revela que hay una división. Alors, c'est évident qu'il y a eu une division. La casa de Israel, la maison d'Israël et la maison de Judá. Ok, y vamos a leer ahora Primera de Reyes, capítulo 17, del 13 al 18. Nous allons lire alors maintenant 1er Roi, chapitre 17. Verset
13. 13. Dice, y Jehová o Adonai amonestó entonces a Israel y a Judá. Aquí hay una amonestación para dos casas. Es distinto. Ya va, eso es Primero Reyes 17. No. Segunda de Reyes Ajá. 17, me equivoqué. Perdón. Sí, Segunda de Reyes. Roi, c'est 12e roi. 12e roi, 17, 13. Ajá. Il dit, Adonai avait prévenu Israël et Jehudá. Ok, vemos que ya están divididas. Leo el versículo entonces. Par tous les prophètes et voyants, détournez-vous de vos mauvaises voies et obéissez à mes mitzvot et à mes ordonnances selon toute la Torah que j'ai ordonné à vos ancêtres d'observer et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. Alors nous voyons que Vemos, vemos que hay un mensaje específico para cada una de las nous casas. voyons qu'il y a un message spécifique pour chacune des maisons. Okay. En este caso empieza a hablar de Israel, de Efraín, Dans ce cas-ci, il commence à parler d'Ephraïm, que es Israel, corresponde a Israel. qui est Israël. Okay. Y dice, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Adonai su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, las cuales Adonai les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas, dejando todos los mandamientos de Adonai su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de los becerros y también imágenes de Acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Aquí vemos que está hablando específicamente de la casa de Israel. Alors, le verset 14, on continue, dit, néanmoins, ils refusèrent d'écouter et ils se rendirent aussi obstinés que leurs ancêtres, qui n'avaient pas mis leur confiance en Adonai, leur Dieu. Ainsi, ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leurs ancêtres et les avertissements solennels qu'il leur avait donnés. Ils poursuivirent les choses sans valeur et devinrent eux-mêmes sans valeur, imitant les nations autour d'eux, qu'Adonai leur avait ordonné de ne pas imiter. Ils abandonnèrent toutes les mitzvot d'Adonai, leur Dieu. Ils se firent des images en fonte de veau. Ils firent une Asera. Ils adorèrent toute l'armée des cieux. Ils servirent Baal. Ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu, un sacrifice. Ils eurent recours à la divination et au sortilège. Et ils se livrèrent à faire ce qui était mal aux yeux d'Adonai et ils les provoquèrent. ¿Hasta el 17? Hasta el 18. Dès lors, Adonai, qui était devenu très irrité contre Israël, les ôta de sa vue. Il ne resta personne excepté la tribu de Jéhuda. Cependant, Jéhuda n'obéit pas non plus aux mitzvot d'Adonai, son Dieu, mais ils vécurent selon les coutumes d'Israël. Siga, siga. Oui, Adonai, en vain, a méprisé tous les descendants d'Israël. Il leur causa du trouble et les livra au pillard, jusqu'à ce qu'il les ait finalement rejetés de sa vie. Il arracha d'Israël de la maison de David. Ils firent roi Jéroboam, fils de Nebat. Et Jéroboam détourna d'Israël d'Adonai et lui fit commettre un grand péché. Le peuple d'Israël suivit l'exemple de tous les péchés de Jéroboam que Jéroboam avait commis et ne s'en détourna pas, jusqu'à ce qu'Adonai ôte l'Israël de sa vue, comme il avait dit qu'il le ferait par tous ses serviteurs les prophètes,
Ainsi, les enfants d'Israël furent amenés en captivité loin de leur pays jusqu'à la cour Ashur, et ils s'y sont restés jusqu'à ce jour. Ok. Entonces aquí vemos las palabras proféticas de Dios, ¿verdad? A Israel, y en este caso específicamente a Israel, porque Judá dice ahí que permaneció, solo la tribu de Judá, Dios permitió que permaneciera. Alors, nous voyons les paroles prophétiques pour la maison d'Israël, parce que nous voyons que jusqu'à ce moment-là, Juda, il est resté, Juda est resté dans la terre. Dice porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y los hizo cometer gran pecado. Le 21 dit, il arracha d'Israël de la maison de David, il fit roi Jéroboam, fils de Nebat, et Jéroboam détourna d'Israël d'Adonai et lui fit commettre un grand péché. Ok, entonces la historia nos cuenta, ¿verdad? Que estas dos casas, sobre todo la casa de Israel, ¿verdad? Alors, l'histoire nous raconte que ces deux maisons, spécialement la maison d'Israël, se apartó del Eterno, se apartó de los mandamientos, de todo lo que Dios había prescrito a sus padres. se détourna d'Adonai et de tous les commandements qu'il avait prescrits. Y se fueron en pos de las naciones, en pos de los ídolos de las naciones. Et ils sont allés après les dieux des nations. Y sirvieron, dice la palabra, que sirvieron a Baal, que servían a Baal. Et la parole de l'Éternel dit qu'ils servirent Baal. Okay. Entonces Dios decide sacarlos. Alors, Dieu, il a décidé de le faire sortir. Permite que sean cautivos. Alors, il a permis qu'ils soient en captivité. Okay. ¿Verdad? Entonces, aquí les muestro un pequeño mapa. Ici, vous pouvez voir une map, ¿verdad? Y de manera histórica, une ¿verdad? carte, pardon, une carte. Vemos que primero, en el año 721 antes del Mesías, Nous voyons que dans l'année 721 avant le Messie, Israel, las 10 tribus, Efraín, Israël, les 10 tribus, Ephraim, es llevada cautivo a Siria. est pris captive par Assyrie. Y nunca volvieron. Et ils ne sont jamais retournés. Se mezclaron entre las Ils naciones se sont mélangés avec les nations. y nunca volvieron. Et ils ne sont jamais retournés. Pero Judá también fue llevado cautivo por causa de su pecado, Mais porque Juda, pecó. Juda aussi a été mis en captivité En el año parce qu'ils ont 587 péché. antes del Mesías, Dans l'année 587 avant le Messie. pero 70 años después retornó. Mais 70 ans après, ils sont retournés. Pero Israel, Goyim, se volvió Goyim, Mais Israël, qui est devenu Goïm, porque se mezcló entre las naciones, Parce que- perdió su identidad. parce que Israël s'est mélangé avec les nations et ils ont perdu leur identité. ¿Verdad? Ellos nunca volvieron. Ils ne sont jamais retournés. Ok. Resulta que en ese momento histórico ya no había contacto entre judíos y gentiles. Aun si tú venías diciendo que eras de las 10 tribus, tenías que pasar un proceso de conversión. Alors, il s'avère qu'à ce moment historique, il n'y avait plus de contact entre juifs et gentils. Même si vous veniez en disant que vous étiez de 10 tribus, vous deviez passer par un processus de conversion. En este momento histórico, como hasta hoy, la humanidad se divide en dos. En ce moment historique,
Et comme aujourd'hui ou comme jusqu'à présent, l'humanité est divisée en ceux qui vous êtes... ¿En divisé en quoi? En que si eres de Dios, del Dios de Israel, si vous êtes du Dieu d'Israël o si eres de las naciones. ou si vous êtes de nations. Judá era el único representante superviviente de Dios, del Dios de Israel. Judas était le seul représentant survivant du Dieu d'Israël. Por lo tanto, si no eras de Judá, eras un pagano. Donc, si vous n'étiez pas de Judas, vous étiez un païen. En ese momento era así. À cette époque, c'était comme ça. Luego, como vimos en el gráfico, Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Puis, comme nous l'avons vu dans le graphique, Judas a été fait prisonnier par Babylone. Pero ellos regresaron. Mais ils sont retournés. En otras palabras, ellos mantuvieron su identidad. Ils sont retournés en Israël et, dans d'autres termes, ils ont maintenu leur identité. ¿Verdad? Pero Efraín o casa de Israel perdió su genealogía. Mais Ephraïm ou la maison d'Israël a perdu sa généalogie. Hoy día nadie puede demostrar que viene de una de las 10 tribus. No hay manera de probarlo. Aujourd'hui, personne ne peut prouver qu'il vient d'une de 10 tribus. Il n'y a aucun moyen de le prouver. Y está demostrado lo que Dios dice a Jacob: de ti saldrá un goim. Et on prouve ce que Dieu a dit à Jacob. Un goï sortira de vous. Una congregación de goyim va a salir de ti. Une congrégation de goïm sortira de vous. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Était-ce accompli ou non? ¿Se cumplió en ese momento histórico? Claro que sí. ¿Était-ce accompli ou non accompli à ce moment historique? Bien Han sûr que pasado oui. aproximadamente 600 años desde que Dios lo está revelando en Génesis. Cela fait 600 ans que Dieu lui révèle dans la Genèse. Entonces, hoy día, ¿cómo se divide el mundo? Alors, aujourd'hui, comment le monde est-il divisé? Judíos y no judíos, Juifs et pas juifs, los gentiles. les gentils. Y dentro de los no judíos se encuentran los descendientes de las tribus de Israel. Parmi les non-juifs se trouve le descendant des tribus d'Israël. No es que las 10 tribus fueran exterminadas, no, simplemente fueron asimiladas y se mezclaron. Ce n'est pas que ces 10 tribus ont été exterminées, non, elles se sont juste assimilées, mélangées. ¿Verdad? Aquí vemos entonces otro gráfico. Judá, la dinastía de Israel. Ici, nous voyons un autre graphique. Juda et la dynastie du roi. Los Nagid, Nagib, le Nagib. Yeshua. Yeshua. Y Efraín, Melos Hagoyim. Ephraim, aussi appelé Melo Hagoyim. Cajal Goyim. En hébreu aussi Kahal Goyim. ¿Verdad? La profecía dice que vendría un Nagid y que este sería el rey sobre las 12 tribus. La prophétie dit qu'un Nagid viendrait et que ce serait le roi sur ces 12 tribus. Quien reinará en el futuro a estas 12 tribus. Qui régnerait à l'avenir sur ces 12 tribus. Y es lo que conocemos como la restauración del pueblo de Israel. C'est ce qu'on appelle la restauration du peuple d'Israël. Y lo puedes conseguir en la profecía de Zacarías, capítulo 1. Nous pouvons En Lucas, capítulo 1. Nous pouvons trouver ça dans la prophétie de Zacharie, dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1. Ahí vas a ver la promesa de salvación Vous allez voir la promesse de salut del pueblo. du peuple. Vamos a ver si lo consigo aquí. Okay. Entonces, todo creyente hoy que acepte, perdón, esto es aquí, que acepte al Mesías como el Redentor, viene de ser de la plenitud de los gentiles y es traído hacia el Rey. Y
¿Qué es lo que va a enseñar el rey judío a un gentil? Alors, chaque croyant aujourd'hui qui accepte le Messie comme rédempteur vient de la plénitude des gentils. Eux est amené au roi. Alors, qu'est-ce qu'un roi juif va enseigner à un gentil? Ahora miremos lo que es un gentil. Voyons maintenant ce qu'est un gentil. Efesios capítulo 2, versículo 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11. dit. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, o Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois, vous les païens de naissance, appelés Les gentils. Hein? Ajá, oui, oui, les païens, les les gentils, les gentils. les Aquí sí, les gentils, mots. oui, les mots gentils ou les païens, appelés incirconcis par ceux qui, à cause d'une opération pratiquée dans la chair, sont appelés circoncis. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous étiez séparés de la vie de la nation d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances qui garantissaient la promesse de Dieu, vous étiez dans ce monde sans espérance et sans Dieu. 13 también. Ujú. Mais aujourd'hui, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Messie qui a été versé. Car c'est lui notre shalom, lui qui de deux n'en a fait qu'un, en abattant le Meshita qui nous divisait, détruisant dans sa chair l'inimitié engendrée par la Torah, dont le commandement consistait en ordonnance. Et ceci afin de faire de deux, dans l'union avec lui, une seule et nouvelle humanité en établissant le shalom. Amén. Entonces, cuando el Mesías llama a las 10 tribus, está llamando a toda esa mezcla que somos nosotros hoy. Alors, quand le Messie, il appelle les 10 tribus, il appelle cette mélange et nous sommes entre eux. Porque Él vino aquí Parce, y su obra abarca el perdón de la paganidad de Israel. parce qu'il est venu et son ouvrage est comprendre El perdón le pardon de la paganidad de Israel. la paganité d'Israël. Del abandono de la Torá y de todo lo que pasó con esas 10 tribus. L'abandon de la Torah et tout ce qui s'est passé dans ces 10 tribus. Entonces, cuando el Mesías llama a las 10 tribus, Alors, quand le Messie appelle les 10 tribus, está llamando a toda esta mezcla, il appelle tout ce mélange que somos tú y yo, que nous sommes aujourd'hui. o al menos que podamos probar que somos judíos de sangre, genéticamente. Au moins qu'on peut prouver que génétiquement nous sommes des juifs. El Mesías es el que ratifica la ciudadanía, C'est le Messie qui ratifie la citoyenneté tanto a judíos como a no judíos, des juifs et des non-juifs. porque en él están concentrados los pactos y la promesa. Parce qu'en lui se concentrent les pactes et les promesses. Y dice Gálatas, para terminar, 3:29, Et pour Gálatas 3:29. terminer, on va lire Galates, chapitre 3, verset 29. Si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Non, je ne le trouve pas. Aquí está, mira. Aquí. Ah. Galates, chapitre 3, verset 29, dit: Et si vous appartenez au Messie, vous êtes la semence d'Abraham, eux héritiers selon la promesse. He aquí la promesa que Dios nos ha dado. Voici la promesse que l'Éternel nous a donnée. Es la misma promesa que se le dio a nuestros patriarcas. C'est la même promesse qui a été donnée à nos patriarches. Es la herencia como hijos de Israel. C'est l'héritage comme pour les enfants d'Israël. Porque ahora somos un pueblo, somos uno, como le dice Efesios. Parce que maintenant, nous sommes un peuple, nous sommes un seul, comme il est écrit en Éphésiens. Éramos gentiles, pero dejamos de ser gentiles por venir a nuestra identidad y a servir a nuestro rey. Nous étions des gentils, mais nous sommes venus à servir notre roi. Y a reencontrar nuestra identidad. Et nous pouvons maintenant rencontrer notre identité. Ahora no hay confusión, Maintenant, il n'y a pas de confusion. porque no es por voluntad de hombre o voluntad humana que recibimos la herencia, Parce que ce n'est pas par volonté humaine que nous recevons l'héritage. es porque Dios nos ha escogido, C'est parce que Dieu nous a choisis. Dios nos ha llamado, Dieu nous a appelés. como lo dice en 2 de Pedro, que somos pueblo adquirido. Comme il est écrit en 1 Pierre. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nous sommes une nation sainte, un peuple de Dieu. Aquí, 1 Pedro. para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Je vais le lire. ¿Qué versículo? 2:9, creo. Segunda Pedro. Mais vous êtes un peuple élu, les Kohanim du roi, une nation sainte, un peuple acquis de Dieu. Pourquoi? Afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. O sea que ya no hay diferencia entre judío, griego, no, ya no se trata de eso. Alors, il n'y a plus une différence entre juifs et grecs. Como le dice no se trata de eso, va mucho más allá de la parte genética. Ce n'est pas ça, il va plus loin que la partie génétique. Y con esto, pues, termino Et avec ça, je termine con el primer versículo avec le premier verset de la parasha. de la parashá. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Ce sont les noms des fils d'Israël. Tú y yo somos hijos de Israel, portadores de la herencia de Dios. Vous et moi, nous sommes des fils d'Israël qui portent l'héritage d'Israël. Nosotros somos los herederos de Dios. Nous sommes les héritiers de Dieu. Y que estamos en Egipto, Et nous sommes en Égypte, un Misraim, nous sommes en Mishraim. ¿verdad? Y el mundo, recuerden que el mundo representa a Egipto, Rappelez-vous que le monde représente Égypte, la esclavitud. l'esclavage. Vivimos en un mundo donde somos, digamos que el sistema trata de llevarnos cautivos. Nous vivons dans un monde dont le système essaie de nous attraper et nous amener avec lui. Pero nosotros recordemos que somos herederos de Dios. Mais rappelons-nous que nous sommes les héritiers de Dieu. Y que un día, así como en el primer Éxodo, Et comme jour, comme dans le premier Exode, habrá un segundo Éxodo il y aura aussi un deuxième Exode donde seremos sacados où nous serons pris y liberados de este sistema. pour être libertés de ce système. Y seremos uno, Et nous serons un seul, como dice la profecía de Ezequiel, comme il est écrit dans la prophétie d'Ézéchiel. Ezequiel 37, Ézéchiel 37.
que en uno tomó el palo de Judá y en el otro de Efraín. En una mano tomó el palo de Judá y el otro de Efraín. Et il dit que dans une main, Dieu il a demandé de prendre au prophète de prendre dans une main un bâton, c'est le bâton d'Ephraïm. Il dit, puis tu prendras il dit, toi, homme, prends un bâton et écris dessus pour Jéhuda et ceux qui sont attachés à lui parmi les peuples d'Israël. Puis tu prendras un autre bâton et tu écriras dessus pour Joseph, le bâton d'Ephraïm et toute la maison d'Israël qui est attachée à lui. Enfin, tu les réuniras à un seul bâton afin qu'ils soient un dans ta main. Y esa es la promesa, esa es la esperanza C'est ça, c'est la promesse, c'est l'espérance. de lo mismo que predicó Pablo. C'est la même chose que l'apôtre Paul a prêché. Ese es el misterio que se fue revelado. Et c'est le mystère qui a été révélé. Amén. Amen. Amen, 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 amen. C'est vrai, c'est un grand mystère qui a été révélé. Amen. Amen. Amén. J'ai pas grand-chose à dire, Ruben, mais j'ai juste un passage à pouvoir ajouter. C'est vraiment très intéressant concernant l'héritage que Dieu a donné aux nations. No tengo mucho que decir, pero me gustaría compartir un pasaje que es muy interesante con relación a la herencia. Parce que toute la terre appartient à Hachem. Porque toda la tierra le pertenece a Hashem. Aujourd'hui, les nations, ils se font la guerre pour un partage de terre. Hoy en día las naciones se hacen guerra por las tierras. Et toutes les nations, ils se disputent entre eux Y todas las naciones se pelean entre ellas. parce qu'ils ne lisent pas la Torah. Porque no conocen la Torah. Mais si on plonge vraiment le regard dans le passage de Devarim, Pero si nos sumergimos en el pasaje de Devarim, chapitre 32, verset 8, versículo 32, capítulo 32, versículo 8. le passage il dit quand le Très-Haut donna un héritage aux nations. Perdón, pastor, à nouveau. Quand le Très-Haut, Hachem, Cuando donna, el Dios Altísimo Hashem a donné un héritage aux nations. le dio una herencia a las naciones. Quand Hachem, il sépara les enfants des hommes. Cuando Dios separa a los hijos de los hombres. Et des enfants des hommes. Hein. C'est là que l'Éternel, il fixe les limites des peuples, Y cuando el Eterno fija el límite d'après le nombre des enfants d'Israël. de los nombres de los hijos de Israel. Alors, c'est pour ça que la paracha, il ne s'appelle pas De Sorti. acuerdo al número de los hijos de Israel, perdón. La paracha, il ne s'appelle pas Exode, qui veut dire sorti, mais il s'appelle les noms, c'est-à-dire Shemot, c'est-à-dire les noms. Que la parasha no se llama Éxodo, que quiere decir salir, sino se llama Shemot en hebreo, que quiere decir nombres. Et tous ces noms, Dieu les connaît dans chaque postérité. Y todos esos nombres Dios los conoce en cada posteridad. Amén. Il connaît même aussi le nombre des étoiles des cieux. Él conoce aún el número de las estrellas en el cielo. Il connaît aussi combien il y a de nombre dans la poussière de la terre. Él conoce también el número del polvo de la tierra. Alors, regardez le psaume 147, verset 4. Miren el Salmo 147, versículo 4. Le passage, il dit que Hachem, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. El pasaje dice que él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre.
Voilà que notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Nuestro Señor es grande y poderoso por su fuerza. C'est-à-dire son intelligence n'a point de limite. Es decir, que su inteligencia no tiene límite. Alors, Dieu a fixé vraiment les limites de toute la terre par rapport au nombre des enfants d'Israël. Ça, il faut bien tenir compte. Hay que tener muy bien en cuenta que Dios fijó los límites de la tierra de acuerdo al número de los hijos de Israel. Et chaque tribu contient aussi un nombre. Y cada tribu contiene también un número. Si vous faites attention, vraiment, dans la paracha, vous pouvez compter dans chaque tribu combien de nombre contient la tribu de Rubén, Simeón, Isaacar, Leví, tout ça. ¿No? Si cuentas bien cuántos hay en cada tribu, la tribu de Rubén, de Simeón. On ne rentre pas dans ces détails, mais on voit bien que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. No vamos a entrar en esos detalles, pero nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden. Et chaque tribu est placée selon l'ordre de Dieu parce que Dieu a donné une promesse à Israël. Y cada tribu está organizada de acuerdo al número de los hijos de Israel, porque Dios dio una promesa a Israel. Comme Ruben il nous a beaucoup expliqué, d'ailleurs il a largement expliqué, il nous a donné aussi les passages que tout Israël, les 10 tribus, vont retourner dans la terre d'Israël. Y Rubén nos explicó muy bien sobre las 10 tribus dispersas y cómo van a regresar a la tierra de Israel. Et au moment où tous ils vont retourner, Y en el momento en el que todos van a regresar, il y aura un héritage pour Israël. habrá una herencia para Israel. Et même quand, regarde quel ordre. D'ailleurs, il y a un autre passage qui me vient à l'esprit dans Ésaïe chapitre 19. Y también hay otro pasaje que me viene ahora a la mente, que es en Isaías capítulo 19. Que Hachem, il a béni aussi les enfants d'Ismaël, Donde Hashem bendijo también a los hijos de Israel. Dans laquelle l'Égypte sera appelée le peuple de Dieu. Y ahí Egipto será llamado también pueblo de Dios. La Syrie va être aussi œuvre de ses mains. Siria va a ser también, Siria va a être quoi, pastor? L'œuvre de ses mains. L'opera delle sue mani. Opera, œuvre. L'ouvrage L'ouvrage. de ses mains. L'ouvrage de ses mains. Va a ser también la obra de Sema. Le travail de ses mains. Le travail de ses mains. Es la semilla, ¿no? ¿No? Las semans. De las manos, Le mani. las manos. Ah, va a ser también la obra de sus manos. Ah, Okay. ouais, ça, c'est la Syrie. Mais Israël, c'est mon héritage. Y esa es Siria, pero Israel es su herencia. Maintenant, ceux qui gardent la Torah, ceux Así qui que, sont avec, que guarden la Torah, ceux qui sont en Yeshua, los que están en Yeshua, comme Ruben nous a dit, font partie de cet héritage. como Rubén nos explicó, hacen parte de esa herencia. Maintenant, il y a un héritage selon le livre de vie. Hay una herencia según el libro de... ¿Según cuál, pastor? Le livre de la vie. Le livre El de vie. libro de la vida. Mais il y a aussi un héritage selon le livre de l'agneau de vie. Pero también una herencia según el libro del Cordero. Et moi, je rentre dans des profondeurs dans cette étude que moi-même, j'ai aussi fait à moi-même. Yo entro en profundidad con este estudio. Le nombre, d'ailleurs, le mot nombre, ça m'amène à moi à vouloir justement approfondir c'est quoi le nombre de la postérité selon les étoiles du ciel. Y esa palabra números me hace pensar y querer profundizar sobre cuál será el número de la posteridad según las estrellas del cielo. La postérité selon le sable de la terre. La posteridad según la arena del mar. Et selon la postérité, le sable de la mer. Y según la posteridad de la arena del mar.
Et en effet, dans le jugement, il dit la mer rendra ses morts. Y dice que en la posteridad el mar entregará sus muertos. C'est écrit dans l'Apocalypse, la mer rendra aussi ses morts. Et la mer représente les peuples, les langues, les nations, les tribus, c'est-à-dire toutes les... El mar entregará sus muertos y el mar... Et c'est pour ça qu'il y a des mystères de la Bible que nous, on ne comprend pas en profondeur. Y es por eso que hay misterios en la Biblia que no comprendemos a profundidad. Ruben, quand le Mashiach va venir, on va lui demander ce que nous n'avons pas compris. Il va nous donner... Cuando venga el Mesías le vamos a preguntar lo que no hemos entendido. Amen. Ok. Moi, je ne vais pas continuer parce que sinon je vais faire encore deux fois la paracha, c'est un peu tard. ¿No? Bueno, voy a terminar porque si no vuelvo a hacer la paracha ya es muy tarde. Ok, merci beaucoup de Gracias. ce partage que tu nous as donné. Moi, j'écoute vraiment attentivement chaque membre, chaque ministère, chaque talent que Mishpacha contient. Pour moi, c'est une grande joie. Bueno, escucho atentamente cada miembro, cada talento, cada persona que tiene Mishpacha. Et je vois vraiment de tout mon cœur, je dois vous dire, vous avez tous du zèle pour le Seigneur. Je ne peux pas compris, pasteur, je vois que quoi? Vous avez tous du zèle pour les La sal. Y veo que todos tienen sal para dar. Zelo, zelante. Ah, que todos tienen celo de Dios. Heureusement que je comprends un peu d'espagnol. Hein? Ah, oui. Oui. Ok. Parce qu'on dit traduction, trahison, non, ça c'est pas ça. Oui. Ok. Mais c'est vrai que je suis vraiment dans la joie. Je passe des moments de joie avec Mishpacha. Je suis vraiment béni. Vraiment, Paso momentos de gozo con Mishpacha. oui, c'est mon souhait de vous voir grandir tous et d'aller plus loin dans ce que Hachem vous donnera dans votre futur. Vous êtes jeunes. Amén. Merci Seigneur. Alors on pourra prier et on pourra remercier le Seigneur pour cette belle parole. Bueno, podemos orar y agradecer al Señor por esta palabra. Suzanne, tu veux prier? Suzanne. Tutto bene, Va bene. tutto chiaro, è tutto glorioso. Ok, je vois que tu hai grande zelo anche tu per servire il Signore. Certo, veramente io il martedì e venerdì mi alimento attraverso la pastora Franca e poi adesso che mi piace connettermi con voi il sabato, veramente sono piena durante la settimana perché problemi nel lavoro si trovano per tutte le parti, allora io sto in pace con quel shalom che ci dà Yeshua. Parla in spagnolo perché ti intendo. No, yo pues yo recibo mis clases los martes y los viernes a través de la pastora Franca, pero también ya veo el día sábado ya contenta para conectarme con ustedes y para estar toda la semana cargada de la palabra de Dios. Entonces yo digo, bueno, porque hay tantos problemas en los trabajos, bueno, en lo que pasa durante la semana, pero yo estoy con ese shalom que nos da Yeshua Mashiach. Veramente la paso tranquila. Amén. Voy a traducir. Confiando en el Señor. Je suis content c'est vrai, j'étudie avec la pastora Franca, je fais mes études le mardi, le martes y otro día, ¿no? Martes y viernes. Mardi et vendredi, et le samedi, je suis vraiment, comme on dit, c'est bon, ça c'est... Rempli, c'est complet. Ah oui. Pour Oh, moi, mais- j'attends ces jours avec la joie parce que je vais étudier aussi avec vous. Je me sens bien et contente de pouvoir partager avec vous. Et voilà. C'est Mishpacha, c'est la famille, qu'on est dans la même famille, c'est ça qui nous donne joie. On voit vraiment l'unité
de se voir, de se connecter les uns et les autres, c'est vraiment magnifique. Ok, va bene, puoi pregare Susanna. Va bene, una orazione.